Bienvenue dans la chronique Gislain Kougo. À situation particulière, mesure exceptionnelle. Ça, on peut le comprendre. Cependant, la particularité d'un contexte, fût-il coronaviral, ne devrait pas laisser libre cours à toutes sortes de mesures. Et pourtant, malheureusement, la rentrée scolaire 2020-2021 s'illustre par des particularismes d'une incompréhension déroutante et déconcertante. Comme à chaque rentrée, l'équation aux multiples inconnus du paiement des frais de scolarité se pose. Il s'agit bien du traditionnel chemin de croix des parents d'élèves, des pères et mères de famille qui, bien que conscients à l'avance, ne parviennent pas toujours à répondre à ce rendez-vous et surtout à temps, la morosité économique se chargeant de dicter sa dure loi. Aujourd'hui, c'est une édition 2020-2021 sous haute tension qui a démarré sur l'ensemble du territoire national camerounais. Ce qui est parfaitement compréhensible, la crise sanitaire du coronavirus ayant asséné un sérieux coup à différents pans de l'économie. Et c'est peu dire, car à la vérité, quasiment aucun secteur n'a été véritablement épargné par cette tragédie qui a mis la planète tout entière à genoux. Toute chose qui traduit la difficulté des parents à tenir leurs engagements au niveau du paiement des frais scolaires de leur progéniture, mais surtout en temps réel. Et en parlant justement de temps réel, c'est là où les écoles ont débordé d'inventivité dans le sens inverse. C'est ainsi qu'il est mentionné sur les fiches de renseignement, les frais de scolarité et les échéances de paiement communément appelées tranches. Ce qui jusqu'ici est somme toute normal, mais seulement on tombe à la renverse lorsqu'on voit très bien mentionné sur la fiche la date butoir du paiement de la première tranche fixée au mois de septembre 2020. Non. Vous n'avez guère mal compris, septembre 2020, alors que la rentrée était programmée un mois plus tard. Autrement, les responsables d'établissement exigent des parents de payer la première tranche pendant que les enfants sont encore à la maison. Inutile de souligner qu'auparavant, il faut s'être acquitté des frais d'inscription de son ou ses rejetons. Alors, une question se pose et s'impose à la limite. À quoi correspond le paiement de la première tranche exigé comme impératif pendant que les enfants sont encore en vacances? Plus loin, on verra sur les mêmes fiches de renseignement que la totalité des frais de scolarité est fixée au mois de décembre 2020 alors que l'année scolaire s'achève en août 2021. Ce qui est incroyable et hallucinant dans cette démarche, c'est le justificatif de la crise à coronavirus brandi contre la grogne des parents. Car que l'on revoie la hausse des frais de scolarité comme c'est le cas dans l'immense majorité des établissements est en soi déjà suffisamment pesant pour les parents, mais compréhensible tout de même. Mais de là à leur imposer, en période de crise, un comportement qui n'était pas du tout exigé même en période normale, c'est un peu comme marcher sur la tête. Et de surcroît, le contexte du coronavirus, qu'on le veuille ou non, sans toutefois battre en brèche les assurances et les rassurances du gouvernement, draine son lot d'incertitudes sur le déroulement jusqu'à son terme de cette année scolaire. Des éléments qui tempèrent les ardeurs de certains parents, même disposés à payer l'entièreté de la pension scolaire. Tout compte fait, il s'agit d'une toute première expérience de rentrée scolaire sous fond de crise à coronavirus, une situation exceptionnelle qui recommande beaucoup plus que par le passé le soutien du gouvernement aux écoles, d'une part, et l'indulgence des écoles vis-à-vis des parents d'élèves d'autre part. Bref, une mutualisation plurielle des forces et des efforts pour une année scolaire des plus réussies. Tel est l'immense défi à relever.